Chers frères et sœurs en Christ, encore et encore, Jésus Jésus lance un appel aux hommes de ce temps. Appel aux hommes de ce temps. Revenez à moi. Revenez de votre perversion et repentez-vous. Humiliez-vous devant le Seigneur. Hein? Supplions-le par des actions de grâce et des prières, comme Abraham en faveur de Sodome et Gomorrhe. Hein? Peut-être que c'est un texte qui vous n'est pas très familier. Bon, on va le lire un peu. La destruction de Sodome et de Gomorrhe en Genèse 19, versets 1 à 29. Hein? C'est des textes qui ne sont pas assez familiers, alors profitons-en pour lire le texte en entier rapidement. Hein? Au verset 19, les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuiviez votre chemin. Hein? » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Hein? Vous voyez un peu ici l'hospitalité. Hein? D'une manière indirecte, la Bible nous invite à l'hospitalité. L'hospitalité de Lot qui invite deux messieurs, mais ce sont des anges, hein, qu'ils ne sachent. Hein? On continue au verset 4. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Écoutez bien, les habitants de Sodome dirent à Lot, « Où sont les hommes qui sont entrés chez nous, chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Perverse, hein, mes frères. Alors Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Hein? Vous voyez la perversité. Hein? L'autre arrive même à marchande même, hein, puisqu'il a peur. Hein? Alors les habitants dirent, « Pousse-toi. » Ils ajoutèrent, « Celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. » Hein? Et parle de l'autre, hein, parce que l'autre, en fait, s'est séjourné à Sodome, hein, comme étranger. Hein? Hein? Ils lui disent que celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, hein, les deux invités, les deux anges, hein, tendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et refermèrent la porte. Puis, ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Hein. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour détruire. » Hein? Hein? Qu'est-ce que ce texte nous enseigne ici? Que vos prières, Dieu les entend. Vos prières, Dieu les entend. Hein? Vos supplications montent jusqu'à Dieu. Et il sait. Hein? Il sait. Hein? Et que de toute façon, hein, vous voyez, la méchanceté de Sodome et Gomorrhe, hein, ils veulent coucher avec deux anges. Hein, vous voyez à quel point ils ont poussé leur perversité. Hein. Bon, on continue la lecture au verset 14. L'autre sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles.
Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ces gens crurent qu'il plaisantait. Hein. Vous voyez, quand on vous annonce, on fait cet appel, et écoutez, écoutez. Les gens pensent toujours que c'est la plaisanterie. Hein. Il y en a qui disent, bon, moi j'écoute les mêmes messages depuis 50 ans. Bon, écoutez, qu'est-ce que depuis que je suis enfant, hein, ils s'en fichent. Non, ne négligez pas. Écoutez la parole de Dieu, suivez ses voies. Hein, et vous aurez la vie. Verset 15. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière, toi, et ne t'arrête pas nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. L'autre leur dit, oh non Seigneur, moi ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta beauté envers moi, et en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Hein? Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver, n'est-elle pas petite, ainsi je resterai en vie. Il lui dit, je t'accorde encore cette faveur, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hein? Tu vois, Dieu entend nos cris, entend nos supplications quand elles viennent du fond du cœur, quand elles viennent d'un cœur sincère. Hein. Vous voyez, à la dernière minute, Dieu voulait détruire, hein, cette ville, hein, c'est la ville de Tsoar, hein, mais l'autre l'a supplié, et à cause de la supplique de l'autre, Dieu a épargné cette ville. Alors il lui dit, dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Hein? La ville dans laquelle Lot s'est donc réfugié, c'était Tsoar. Hein? Et Dieu l'a épargné de la destruction à cause de Lot, hein, le juste. Le soleil s'élevait sur la terre lorsque Lot entrait dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Hein, vous voyez? Quand on vous donne des instructions, même dans la Bible, même les petites instructions, essayez de les suivre. Soyez obéissants, soumettez-vous. Les anges avaient dit, ne regarde pas par derrière toi. Mais la femme s'est hasardée, la femme de l'autre s'est hasardée à regarder en arrière. Et elle se transforma en colonne de sel. Hein? Alors, au verset 27, Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Le dernier verset. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, c'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Hein, vous voyez. Bon, texte très intéressant. Hein, vous voyez, texte très intéressant. Hein, contrairement à ce que pensent beaucoup que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas grand-chose à prendre. Oui, bien sûr, l'enseignement de Jésus est centré sur le Nouveau Testament, les nouveaux commandements, mais il y a quand même un certain enseignement dans l'Ancien Testament, hein, qui nous rappelle certains événements, comment nous pouvons aujourd'hui nous comporter. Hein. Hein, même la descente de Lot, vous pouvez la lire dans Genèse 19, versets 30 à 38. Hein, la descente de Lot, vous pouvez la lire là au complet, en Genèse 19, 30 à 38. Alors, frères et sœurs, vous, hommes de ce temps, Dieu se rappelle toujours de ses élus. Hein. C'est pourquoi il s'est rappelé d'Abraham, hein, et de son neveu Lot. C'est pour ça qu'il l'a sauvé. Hein. Il a fait sortir Lot de Sodome. Hein.
Donc, le Seigneur, Dieu l'Éternel, se rappelle toujours de ses élus. Et c'est pourquoi il vous épargnera aussi de la tribulation si vous vous accrochez à lui, si vous faites sa volonté, hein, si vous vous tournez vers lui, hein, si vous entendez son appel. Hein. La Bible dit clairement, hein, en Apocalypse, que la tribulation vient sur la terre. Hein. Dieu vous épargnera, Dieu épargnera ses élus. Hein. Et Dieu n'épargne personne d'être son élu. Hein? C'est-à-dire que Dieu n'empêche personne d'être son élu. C'est vous-même. C'est vous-même. C'est pour ça que tant qu'il est temps, écoutez, tournez-vous vers Dieu, suppliez-le, et vous serez parmi ses élus. Ce n'est pas que Dieu vous a choisi d'avance, que vous n'êtes pas son élu. Hein? Il vous suffit de lui tendre la main maintenant, avant qu'il soit trop tard pour le faire. Hein? Abraham n'a-t-il pas supplié l'Éternel avant la destruction de Sodome et Gomorrhe? Abraham l'a fait. Hein? Et ça, vous le retrouvez, la supplication d'Abraham, vous la retrouvez en Genèse 18, versets 16 à 33. Abraham l'a fait, mais seulement les Sodomiens et les Gomorriens ne s'en sont pas trouvés dignes. Hein? C'est pourquoi l'Éternel, qui est juste dans ses jugements, a trouvé bon de faire sortir Lot, le juste, du milieu d'eux. Tout comme Dieu vous fera sortir du milieu de cette génération perverse et arrogante avant qu'il déverse sa colère. La Bible le dit en 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Hein, qu'il y aura l'enlèvement avant que Dieu déverse sa colère sur cette génération perverse et arrogante. Il y aura un enlèvement. Et c'est le moment. C'est pour ça qu'on lance et on lance cet appel. Venez à moi, dit Jésus. Venez à moi, dit Jésus. Venez à moi. Écoutez cet appel, frères et sœurs. Hein? Le Seigneur nous interpelle d'ailleurs dans sa nouvelle œuvre que moi j'ai lue. Hein, il y a un troisième testament. Et je reconnais là-dedans, c'est la parole du Christ. Hein. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit, ce même monde que vous habitez à présent a été longtemps un champ de bataille et il n'a pas suffi à l'homme l'énorme expérience que lui ont léguée ses ancêtres, une expérience amère et douloureuse qui est comme un livre ouvert par la conscience devant les hommes de ce temps. Mais le cœur de l'humanité est dur pour accepter ce fruit d'expérience, qui est comme un héritage de lumière. Tout ce qu'ils ont hérité de leurs ancêtres a été la haine, l'arrogance, le ressentiment, la cupidité, l'orgueil, la vengeance qui leur fut transmise dans le sang. Comprenez que c'est un temps de justice. Oui, un temps de justice parce qu'en vérité, je vous le dis, toute faute sera expiée. Toute faute sera expiée, dit le Seigneur. La terre elle-même réclamera le mauvais usage que l'homme a fait d'elle et de ses éléments. Tout ce qui a été détruit, on vous le réclamera, en faisant reconnaître aux hommes qu'ils furent créés par le Créateur dans un dessein d'amour. Les hommes furent créés par le Créateur dans un dessein d'amour. Et que cette volonté est la volonté unique qui pouvait les détruire, hein, est celle qui prend en soin celle qui les protège et les bénit. Hein? Frères et sœurs, donc le temps de justice, comme ce fut le cas à l'époque d'Abraham avec la destruction de Sodome et Gomorrhe, ou encore à l'époque de Noé. Hein? Je vous épargne ça, vous connaissez, ça c'est très connu. À l'époque de Noé, à l'époque où l'Éternel avait fait pleuvoir, hein, sur la terre pendant 40 jours. Hein. Hein. Donc, vous voyez, il y a toujours un temps de justice parce que quand le mal, la perversité, quand la méchanceté atteint son paroxysme, hein, le Seigneur intervient. Hein, et comme on dit, c'est la justice, hein, il rend justice à ceux qui sont justes. Hein. Bon, donc, si le déluge vous est un peu familier, prenons plutôt la destruction de Ninive. Hein, la destruction de Ninive, on la lit dans Nahum, le prophète Nahum, au chapitre 3, verset 1 à 19.
Lisons un peu ce chapitre, ce texte rapidement, la destruction de Ninive, hein, pour voir comment Dieu a aussi rendu justice, un exemple de justice dans la Bible. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, remplie de violence, qui ne cesse de se livrer au pillage. On entend le bruit du fouet, les fracas des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Hein? Hein? Ça fait plaisir de lire, hein? C'est comme un roman. Hein? Hein? Contrairement à ce dont disent certains que l'Ancien Testament, c'est difficile à comprendre. Ben, c'est un roman, c'est quelque chose, ça fait plaisir à lire. Au verset 3, on lit: les cavaliers chargent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables, on trébuche sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée pleine de grâce, maîtresse magicienne, qui vendait des nations par ses prostitutions et des peuples par sa magie. Oui, je m'en prends à toi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Je relèverai les pans de ta robe jusque sur ton visage. Hein? Je montrerai ta nudité aux nations et ton déshonneur au royaume. Je jeterai sur toi des ordures. Je te couvrirai de honte et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. On dira: Ninive est détruite. Qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Es-tu meilleur que nos Amon, qui étaient assises au milieu des fleuves, entourées par l'eau, avec la mer pour rempart, la mer pour muraille? L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Put et les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle est partie en déportation. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a tiré au sort ses nobles et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi, tu seras enivré. Tu te cacheras. Toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes tes forteresses sont des figuiers avec des figues mûres. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de celui qui veut les manger. Voici ton peuple, ce sont des femmes qui sont au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu a brûlé tes verrous. Puise de l'eau pour le siège. Répare tes forteresses. Va dans la boue, piétine l'argile, rétablis le four à briques. Là, le feu te dévorera. L'épée t'exterminera, te dévorera comme des grillons. Entasse-toi comme des grillons. Entasse-toi comme des sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont pareils aux grillons qui ouvrent les ailes et s'envolent.